Bonjour, nous allons résoudre l'exercice 2 de la partie salaire et assurance sociale de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2015. L'exercice 2 porte sur le salaire déterminant AVS et il vaut 4 points. Que ce soit des allocations de résidence, des allocations pour enfants, des cadeaux, des primes pour réussite d'examen professionnel, des impôts payés par l'employeur, des indemnités journalières ou des allocations pour perte de gain, voici donc les éléments ou types de salaire qu'il faudra désigner comme soumis ou non soumis à l'AVS. Voici donc les deux premiers types de salaire. Tout d'abord, une allocation de résidence et de renchérissement. Oui, cet élément de salaire fait partie du salaire déterminant AVS. Donc ce sont des allocations qui servent à compenser le coût de la vie plus élevé au lieu de travail du salarié. Font également partie du salaire déterminant au regard de l'article 2002 des directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, les suppléments accordés par l'employeur pour le paiement du loyer. Un deuxième type maintenant de salaire, ce sont les allocations familiales. Alors celles-ci sont en tous les cas exceptées du salaire déterminant si elles sont octroyées sur la base d'une disposition légale ou en vertu d'une convention collective de travail. Dans ce sens, les allocations familiales sont exonérées car elles ne sont pas considérées comme du revenu provenant purement d'une activité lucrative. Attention cependant, qu'en est-il des allocations familiales au regard de l'assurance accident ? Eh bien, au regard de l'assurance accident, les allocations familiales font partie du gain assuré, ce qui n'est pas le cas pour l'AVS, et là je me réfère à l'ordonnance sur l'assurance accident, son article 22, mais par contre, ces allocations familiales ne sont pas soumises à la prime LAA, donc la prime d'assurance accident. Autrement dit, au regard de la fiscalité, elles sont soumises à l'impôt, et il faut savoir que, au même titre que toutes les allocations, allocation de naissance, allocation pour enfants ou autres allocations familiales, allocation pour le travail en équipe, travail de nuit, travail dominical ou le travail salissant, allocation pour le service de piquet, pour la mobilité, enfin bref, quoi. Toutes ces allocations font partie du salaire à déclarer sous chiffre 1 du certificat de salaire, même si elles sont réglementées par une convention collective de travail. Et là, je me réfère au guide, je viens de vous citer le contenu du guide d'établissement du certificat de salaire et de l'attestation de rente. Ça s'appelle le formulaire 11. Attention toutefois, si les allocations familiales, quand je dis allocation familiale, j'intègre l'allocation de naissance, les allocations pour enfants ou autres allocations d'une caisse d'allocation familiale. Donc si ces allocations sont directement versées par la caisse de compensation et non par l'employeur, il n'y a pas lieu de les faire figurer au chiffre 1 du certificat de salaire, mais il faudra inscrire la mention suivante sous le chiffre 15 du certificat de salaire au niveau des observations et on l'inscrira allocation pour enfants non déclarés dans le certificat de salaire, versement direct par la caisse de compensation. Je vous récapitule tout ça. Donc, en résumé, quant au certificat de salaire et au traitement des allocations familiales, on a deux cas de figure. Le cas A, c'est lorsque les allocations familiales sont versées par l'employeur, donc elles figurent sur la fiche de paye comme un élément de salaire qui est versé chaque mois. Donc à ce moment-là, nous inscrirons le montant, nous intégrerons ce montant dans la case 1 du certificat de salaire. Et l'autre option, B, c'est lorsque les allocations familiales sont versées directement par la caisse de compensation. Donc on ne les intègre pas dans le revenu qui figure dans le certificat de salaire, elles font l'objet d'une attestation qui est directement fournie par la caisse de compensation et on met simplement une observation au niveau du point 15 du certificat de salaire. Donc allocation pour enfants non déclarés dans le certificat de salaire, versement direct par la caisse de compensation. Donc ces allocations familiales figurant au point 15 du certificat de salaire en tant qu'observation, c'est une chose, mais n'oubliez pas qu'au préalable, elles ont tout de même été intégrées